Bonjour, en ce début de semaine, nous avons défini ce qu'était être une personne autonome et on l'a opposé notamment à ce qu'est être une personne indépendante. Pas tout à fait opposé, mais en tout cas comparé pour mieux dégager ce qu'est être autonome. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance. La question aujourd'hui finalement est de savoir à quel degré on est quelqu'un de dépendant. Et pour cela, je vous propose de me référer à la définition qui nous est proposée par Lise Bourbeau dans son livre. Et elle définit ça finalement en 3 grands thèmes. Le premier, c'est le fait de dire qu'une personne dépendante dépend de quelqu'un d'autre pour se sentir soutenu, aimé, valorisé, ou en tout cas pour avoir un sentiment de valeur propre. Dans cette configuration-là, les personnes sont effectivement sans estime d'elles-mêmes, et cette estime n'est ressentie finalement qu'au regard des autres, qu'au niveau des retours que vont pouvoir faire les autres dans leur comportement, dans ce qu'ils vont dire, etc. etc. Dans cette situation-là, on n'a pas finalement une estime de soi suffisante pour s'apprécier, quelle que soit la situation, et surtout quand il n'y a personne. Le deuxième point, c'est de croire qu'on est une personne importante uniquement lorsque je suis en présence de quelqu'un d'autre, ou quand je reçois des compliments, de l'attention d'autres personnes, et en particulier de mes proches. Là encore, c'est une question d'estime de soi. Et on se dit que finalement, quand on est seul, on ne sert à rien, on se demande pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et on ne se sent finalement légitime dans la vie ou utile que lorsqu'on est en présence des autres, et que justement, ils nous disent mais oui, je sais pas, t'es sympa, t'es bien, t'es une personne bien, ce que tu fais c'est bien, etc. Enfin, qu'on reçoit des compliments et qu'on est sans cesse alimenté par les autres. Donc ça fait preuve pour moi d'un énorme déficit d'estime de soi, d'amour propre envers la personne qui a besoin de cet environnement pour se sentir, eh bien, je sais pas, vivant, utile, ou en tout cas avoir l'impression d'avoir un but dans sa vie. La troisième caractéristique proposée par Lise Bourbeau, c'est de pouvoir être bien ou heureux lorsqu'ils m'entourent le sont, et uniquement dans ce cadre-là. Cela signifie quoi dans cette troisième vision de la chose? C'est que finalement on est heureux dans ce cas-là par procuration. Si les autres autour de moi se sentent bien, sont heureux, alors moi je pourrais l'être. Et finalement, dans cette situation-là, la personne va pratiquement rien faire pour son bonheur à elle, pour son bien-être, mais va au contraire déployer des masses d'énergie, d'action, de choses pour aller essayer de rendre heureux son entourage. Le problème, c'est que comme elle ne l'est pas, les autres ne le sauront pas véritablement, et du coup ça va être une quête infinie et elle ne va jamais prendre soin d'elle. Et ça va peut-être même créer soit une relation d'interdépendance, c'est-à-dire que comme les autres, le bonheur des autres va être quelque part dépendant de ses actions à elle, et ben ça va être sur un espèce de cercle vicieux. Ou alors les personnes sont plus autonomes qu'elle, en tout cas sur ce point-là, et elles vont peut-être l'empêcher de venir interférer dans leur accès au bonheur, et la personne dépendante va se sentir soit rejetée, soit abandonnée, etc., etc. Et là je vous renvoie aux 5 blessures que propose Lise Bourbeau, notamment dans son livre qui s'appelle, si je me souviens bien, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, ou quelque chose d'approchant. Donc si l'un des 3 caractères finalement décrits et proposés par Lise Bourbeau pour caractériser une personne dépendante fait écho à ce que vous vivez, eh bien il serait peut-être judicieux de vous demander à quel point vous êtes dépendant des autres, de votre environnement, surtout en tout cas de vos proches, de vos collègues supérieurs, etc. Et à quel point vous êtes dépendant de tout ça pour avoir une estime de vous. Quelle que soit votre réponse, et surtout si vous pensez que vous êtes dépendant, rien de grave, tout va bien, on a tout le temps pour apprendre, pour évoluer, et puis si ça se trouve ça vous va très bien, et peu importe, c'est juste pour évaluer d'après vous quel est votre degré de dépendance. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et comme chaque jour, prenez soin de vous.